Salut à tous. Aujourd'hui, petit stream surprise sur la chaîne d'Henri. Henri n'est pas au courant, voilà, on fait ce qu'on veut. Et je suis avec Dianos. Salut. Et je vais vous présenter la superstar du stream d'aujourd'hui, Maria. Bonjour à tous, je suis Maria, je suis d'origine chinoise. Je suis venue en France en 2016. Maria est étudiante à HEC. Et elle m'aide depuis un an à gérer ma chaîne chinoise sur Bilibili. Alors aujourd'hui, l'objectif du live, tu vas nous raconter un petit peu tes anecdotes quand tu es arrivé en France. Comment ça s'est passé, comment t'as appris la langue, sur quoi t'as galéré aussi, hein. Le vert se dirige vers le vert. Dianos et moi, on t'a aussi réservé quelques petites surprises et le chat, vous pourrez aussi intervenir en posant quelques petites questions à Maria. Alors, première question, à quel âge est-ce que tu as appris le français? Pourquoi tu as voulu venir en France, etc. En fait, j'étais dans un lycée des langues étrangères en Chine. Au lycée, on avait le choix entre continuer à apprendre anglais ou choisir une autre langue comme français, allemand, etc. Et pourquoi j'ai choisi français à l'époque-là? En fait, ça, c'est tellement un cliché sur le français en Chine. Vous êtes romantique. Genre, nous, on avait une impression, okay. Les Français, vous êtes romantiques. Donc, en fait, j'ai juste aimé la langue et je me suis dit, pourquoi pas? Alors attends, vas-y, explique-nous. La langue française par rapport à la langue chinoise, les principales différences. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est vraiment tout d'abord les masculins, féminins. En français, oui. On accorde les mots en genre, ouais, en nombre aussi, et en chinois... Il n'y en a pas. Quand j'étais au lycée, on avait une sorte d'examen oral en fait. Avec une camarade, on était censé de faire un dialogue en fait, pour vendre un objet. Salut Maria! Oui, salut Delphine! Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai eu quelque chose à vendre. Ah, qu'est-ce que tu as? J'ai eu une vase. Pendant toute la conversation, tout le dialogue, on a vendu une vase. Pour nous, c'est tellement normal. Oui, c'est fini par E. Les mots finis par E. Normalement, c'est féminin, etc. À la fin, notre prof français nous a dit « Non, Maria, une vase et un vase, ils sont différents. Une vase, c'est la terre. » Quelqu'un qui me vend de la vase. Une vase. Ok, donc, tu étais pas du tout à ce niveau de français quand tu es arrivé en 2016. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le français qu'on apprenait en Chine, ce sont les français très travaillés, très soutenus. Il y avait des choses que je ne comprenais pas du tout. La langage des jeunes. Dans ma classe, la première année, quand je suis venue et tout, on avait une conversation Messenger. Donc les gens commençaient à demander « À qui est chaud pour boire un verre ?»« Ah, la flemme !» Parce que moi, en Chine, on a appris « J'ai chaud ». Il fait chaud. Mais qui est chaud? Même boire un verre, genre pour vous c'est tellement... Tu crois que c'est boire le verre, genre... C'est quoi boire un verre? Il y a vraiment un écart entre le français qu'on apprend et le français qui se parle ici, quoi. En fait, il y a plein de mots en français qui peuvent parfois être masculins et féminins, donc oui. peut-être que des oh fois... Là là. C'est des mêmes avec vous, là. Quand j'ai galéré avec mon mémoire et tout, genre j'ai kiffé mon mémoire de master. Un jour, ils m'ont demandé quelque chose vraiment rien à voir. J'ai dit, ah oui, dans mon mémoire, non, apparemment... Et tu m'as raconté une fois, il y avait une anecdote sur quand tu salues les gens. Tu vois, en Chine, par exemple, quand tu vas vers quelqu'un, vous dites bonjour, et l'autre personne, elle dit, est-ce que t'as mangé? Oui. Je parle, mais je m'en fous que t'aies mangé ou pas. Et c'est pour saluer, il n'y a pas de réponse. Et donc, Maria? Oh là là. C'était la première fois, les amis, la première fois, mon cœur a été blessé dans ce pays. En fait, c'est quoi la première leçon que tous les Chinois qui apprennent le français? Bonjour, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais bien, merci, au revoir, voilà. Je pensais que... Comment ça va, vu qu'on a appris différentes réponses? Oui, je vais très bien. Oui, ça va. Donc moi, la première semaine, quand je suis allée en cours et tout, elle a dit « Salut Maria, ça va ?» Et moi, je pensais qu'il me faut vraiment leur répondre. J'ai commencé à raconter ma vie et tout. Bien, oui, le week-end, j'étais pas très bien ou quoi. Je pensais à ma famille ou quoi, des choses comme ça. T'es comme ça. Oui, en fait... Est-ce que par exemple, en cours, t'as déjà sorti une dinguerie? Ah ouais, le prof, il m'a donné un boli alors qu'il m'en manquait quelque chose. Je pense que c'était 2 bolis par personne. Du coup, j'ai dit, excusez-moi madame, est-ce que tu peux me passer le boli s'il te plaît? Et tout le monde a commencé à rigoler dans la classe. Oh Maria, ça se fait pas et tout. Et c'est quoi le problème? J'ai dit, s'il te plaît même, j'étais polie. Justement, avec Dianos, on t'a préparé un petit jeu. On t'a préparé des petites questions pour tester ton niveau de français. On va te poser 24 questions et on va ramener le nombre de points obtenus à une note sur 20. Croisons les doigts, les amis. Féminin ou masculin? Oh là là. Un pétale de fleurs ou une pétale de fleurs? Le chat, pas le droit de tricher. De toute façon, je suis myope, donc j'avais pas voir. Sur ce truc-là, il y a moyen que le chat, il v'là les trucs fous. Un pétale ou une pétale de fleurs? Un pétale. Oh, elle est trop forte. C'est pas évident, hein? Alter.
Est-ce qu'on dit une haltère ou un haltère? Haltère de poids pour la musculation. Un alter. C'est ça, bien vu, bien vu. Les gars, c'est la honte pour vous, hein. Là, c'est chaud, hein. Troisième question. Oasis. Tu vois, Oasis de l'eau là. Oasis, c'est même pas un mot français. On parle pas de la boisson Oasis. Hein. Ah ouais? Tu crois que c'était la boisson? Oasis, tu vois au loin de l'eau. Oh, je savais pas Tu sais, que... tu marches dans le désert, t'es ouais. tellement fatigué. Tu m'as dit Oasis, j'ai pensé au K-pop. Pourquoi le kebab? Parce que K-pop a toujours la même T'as toujours l'oasis. C'est la boisson du kebab. Du coup, Je connais un même pas ce oasis ou une oasis? mot. Une. Elle est trop forte. Non, oh, incroyable. Elle a Incroyable. 3 sur 3, les amis. Pour l'anecdote, juste avant, on l'a testé et j'ai pas eu autant de temps. T'avais 0 sur 3, je crois, à ce J'ai moment-là. fumé les gens. Hein. Est-ce qu'on dit un échappatoire ou une échappatoire? Je dirais un. C'est ton dernier mot? Oui, oui, oui. Eh bien non, c'était une échappatoire. Oh mince. Pour la 5e question, on va demander un mot du public. Oh, il y en a. Wi-Fi. Wow, il y en a. Oh, pas mal. Wi-Fi. La Wi-Fi. Mais toi, tu le dis comment Moi, je dans la dis vie de le tous les Wi-Fi. jours? Le Wi-Fi? Putain, tu sais que moi, je dis les deux. Genre vraiment, là, je Je vous pense Wi-Fi, ça départage doit être pas. masculin et féminin. Attends, je check. Il y a un mec, il a dit, moi, je dis le Wi-Fi. Le mot Wi-Fi est masculin. Il ne peut donc pas s'écrire la Wi-Fi. 3 sur 5, mais t'inquiète pas, il y a 24 questions. Maria, j'ai cru comprendre que lorsque tu es arrivé en France, tu étais dans une famille d'accueil. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait quelques anecdotes bizarres avec la famille d'accueil, vu que tu parlais pas encore très bien français. Et ça crée des situations un peu... Ah ouais, ça, j'imagine qu'il y a avoir des dingueries. Ça, c'était en 2014, quand c'était un lycée partenaire de mon lycée chinois. Ils ont organisé les échanges culturels, etc., avec les Français. Donc, à ce moment-là, j'ai appris 4 mois français, les amis. 4 mois de français, Ouais, t'as fait un c'était, échange. Ouais, j'ai fait un échange à Perpignan. On a déjà mentionné que le français appris en Chine et le français utilisé ici, on a un écart. Des fois, l'écart peut être énorme. On te demande ton avis sur quelque chose. Est-ce que tu aimes quelque chose? En Chine, on a appris oui, je l'aime bien, non, je n'aime pas. Et on a aussi appris une expression qui est comme si, comme ça. On a appris que comme si, comme ça veut dire que oui, c'est pas mal, que oui, j'aime bien, etc. Mais qui t'a appris ça? Mais pas du tout. Le bouquin français, les amis. La famille t'accueille. C'était vraiment des amours. La maman de ma correspondante française, elle a fait un dîner incroyable. Un dîner chinois. Elle a fait ravioli, elle a fait genre c'est vraiment un truc incroyable. Maria, est-ce que tu as aimé le dîner? T'en penses quoi? Oui, c'était comme si, comme ça. Aujourd'hui, ce que tu voulais dire, c'était quoi? Ben, c'était oui, j'aime bien et tout. C'était genre, c'est pour moi, c'était. En fait, à l'époque, j'étais un peu conne aussi. Pourquoi l'imparfait? Parce que. Wow. Allez, adios! Il y a les expressions en Chine qu'on enseigne alors que ça se dit pas en France, même ça se dit pas du tout. On a appris une expression sportif en chambre. Quelqu'un qui regarde par exemple Roland Garros, le foot, alors qu'il fait jamais de sport. Ah, depuis sa chambre. Voilà. Personne Ça ne dit commence ça. très très mal. Un jour, quand on était dans la voiture, etc., et il y a la maman de ma correspondante, elle a dit à son mari que « Ah oui, tu fais pas de sport, tu regardes que le match. » Moi, t'es un sportif en chambre en fait. Silence radio. Attends, vas-y, on reproduit la scène. Ouais, moi, Roland Garros, j'adore. Mais Roland Garros, qu'est-ce que tu me parles de Roland Garros? Toi, tu fais même pas de sport. Ah bah Kevin, bah t'es un sportif en chambre en fait. Ça se fout de la gueule de notre jeu d'acteur là dans le chat. La correspondance, elle a dû faire. En Chine, on a appris que oui. Premier jour, tout le monde commence à dire ouais. J'étais perdue parce que ouais en chinois, ça veut dire allô. Allô bonjour pour nous c'est ouais ni hao. J'étais là quoi? Pourquoi tous les Français disent allô en chinois? Tu t'es inscrit? Allô? Est-ce que t'as mangé? Allô? J'étais totalement perdue. Les amis, nous allons désormais parler de chansons françaises. Si vous deviez choisir une chanson, hormis la Marseillaise, pour représenter la France, quelle chanson choisiriez-vous? Un truc international que tout le monde Un connaît. truc Edith Piaf, en vrai, ouais, Voilà, il y a du c'est Edith iconique Piaf. de ouf. J'ai cru comprendre qu'en Chine, la première chanson française qu'on vous enseignait, c'était pas du tout une chanson que nous on écoutait les Français. La première chanson française, c'est Hélène. Je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Quoi? Vous connaissez pas? Mais c'est parce que les paroles, elles font Oui, réviser en fait. ce sont les paroles dans le premier leçon de français. Le niveau, ça a commandé vite, parce que la deuxième chanson, c'est quoi qu'on a appris? J'avais dit. Réseau de Niska. Non. C'est même pas. Deux frères, deux faux. Wow, c'est que vraiment, j'étais là. Voici ton chemin. Oh là là. Les choristes. C'est les choristes. Oui. Attends, mais les choristes, c'est enseigné en Chine?
Est-ce que vous êtes d'accord? Le niveau était passé un peu trop vite. Mais c'est l'heure du deuxième jeu, Maria. Je vais rattraper mon écho là, les amis. C'est le jeu des expressions françaises. On va te donner des expressions Ouais. et tu dois nous expliquer ce que ça veut dire. On va commencer simple. Donner sa langue au chat. C'est simple ça. En fait, Vas-y, faut un contexte, que je me donne. Oui, un contexte. Combien il y a de gens sur le chat actuellement? Je donne ma langue au chat. Ah ouais. Avec le contexte, j'arrive à capter. Je l'ai bien joué ou pas, les gars? Ouais, en fait, c'est un peu, je sais pas trop quoi. Ah, bravo. 4 sur 6. Pleurer des larmes de crocodile. Ah, ça, je sais. Ça veut dire que c'est un faux cul, c'est un hypocrite, il pleut pas vraiment. Putain! Oh, elle est trop forte. Bien joué. Et comment Je sais pas, parce que crocodile, il a l'air un peu méchant et tout, donc c'est comme l'arme de Kevin Tran, quoi. Waouh. Il y a un truc que vous savez pas sur Maria, c'est que c'est une snipeuse. Je me suis pris une balle perdue comme ça. Bon, continuons. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Je demande un contexte. Écoute, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle caméra que j'ai achetée hier? Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça sert à que dalle. Ah, dommage, Maria. Ah ouais. Dommage. C'est comme si En vrai, t'es pas si loin. Voilà, c'est Voilà. comme si, comme ça. T'étais presque trempé son biscuit. Dianos, est-ce que t'as trempé le biscuit? Ah, mon gars, toujours. T'as fait la pire réponse possible à la question, gros. T'as fait la pire. Mais ça va pas la tête, Dianos. Ah, j'ai paniqué. Donc, que signifie tremper le biscuit? Je devine, hein, ça veut dire avoir du succès. Non. Non. Tu sais quoi, on te donne une deuxième chance. Bah oui, je sais, c'est quoi le biscuit, c'est pas trempé, voilà, liquide, voilà. Dis-le-moi, Donc elle m'a dit, bah baiser quoi. Donc je pense qu'elle a raison. Il y a plus de confiance. Moi je suis quelqu'un de très juste et d'impartial. Je propose 5,5 sur 9. Le chat, une expression française. Soyez gentils, je suis une étrangère. Ah, il y en a un, il est incroyable. Ok, faut pas pousser mémé dans les orties. Pas en mode faut pas être forceur, quoi. Oh, pas mal. En vrai, C'est presque ça. C'est En pas. gros, c'est mais faut en pas vrai, c'est ça. exagérer. Faut pas abuser, faut pas. Waouh, Franchement, bravo, hein. C'est carrément ça. Donc, Je me souviens, il y avait une fois, on a terminé un partiel. Il y avait quelqu'un qui était trop chaud, il avait l'air tout content et tout. Donc on lui a demandé alors, ça va, c'est bien passé ton examen et tout. Il a dit ouais, je l'ai fumé. C'est quoi? Mais de mémoire, il était pas fumeur, lui. Même les mots qui se ressemblent trop. Il y en a qui disent que oui, en chinois, les mama, ça se ressemble trop. Mais en français aussi. C'était aussi chez ma correspondante française. Je lui ai demandé ah, donc t'as des frères et sœurs? Ah non, j'ai pas frères et sœurs. Ah, est-ce que t'as combien de cousines alors? Ça, c'est quelque chose que je devrais dire. Alors j'ai dit t'as combien de cuisines alors? Elle a regardé sa cuisine. Une. Je vais vous montrer un truc pour rattraper mon niveau de français. Si ton tonton sera ton tu. quoi? Si ton tonton sera ton dieu. D'accord, ok. Je la connaissais pas, celle-là. Je m'avais dit, il y avait des histoires d'expressions où les significations donnent l'inverse de Tu m'étonnes. T'inquiète. Genre, tu m'étonnes. Ça veut dire tu me donnes pas. t'inquiète, c'est T'inquiète, c'est pas. t'inquiète pas, ouais. J'imagine que des fois il y a eu des quiproquos, des choses un peu embarrassantes qui ont pu se passer. Non, mais ça, Mais qu'on gardera peut-être pour la fin. Par exemple, il y a les expressions que j'ai appris. Je pensais que c'était neutre. Je savais pas si c'était soutenu ou si c'était pas familier. Mon premier stage à Paris, j'étais vendeuse dans un magasin et tout. On avait une manager qui était plutôt sérieuse. Elle est venue pour me demander Maria, quand est-ce que tu veux prendre ta pause? Je lui ai dit avec mon grand sourire je m'en fous. Aïe. yes, poker face. Je m'en fous en fait. Je m'en fous. Mettez-vous à la place d'une étrangère qui parle à peine français à ce moment-là et qui était sur la ligne 9. T'as une station qui s'appelle Bonne Nouvelle. C'est un métro qui annonce les stations. Bonne Nouvelle. J'ai dit, quoi? Bonne nouvelle? On va me rembourser mon titre de transport? Ah, c'est la deuxième fois que je me suis fait déchirer mon cœur dans ce pays. Maria, c'est l'heure du 3e test. On va commencer très facile, très simple. Œil pour œil. Ah, c'est compliqué ça. Temps pour temps. Oh. On va monter d'un cran. C'est pas au vieux singe. Qu'on va apprendre à grimper les arbres. Oh. Ah, il y avait Alors, de l'idée. en vrai, Il y avait de l'idée. la vraie phrase c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ah ouais, ok. Mais c'est exactement la même signification. Je suis d'accord avec le chat. On te donne 0,5. Ok. Bien joué. Qui vole un œuf? Aura un poulet.
J'ai dit La citation, elle est mieux. Je te jure que la citation, elle est mieux. La suite rime. Qui vole l'œuf perdra sa meuf. On va rechanger la langue française ce soir. Alors, la vraie phrase, c'est qui vole un œuf vole un bœuf. Ah. Pour dire, si tu voles un petit œuf, un jour tu voleras un grand bœuf et à la fin tu seras attrapé, la main dans le sac. Le dernier, femme qui rit. C'est bon, elle la connaît. Oh, c'est comme ça, toi, avec ta communauté. J'ai compris. Moitié ton lit. Bien joué, bien joué, bien joué. Moi, tu connais? En plus, cette fois-ci, je l'ai dit à haute voix. Mais comment tu sais? Pas parce que je traîne avec Diano, c'est qui? Ah, d'accord. Je compte sur vous pour qu'elle soit à 9 sur 15. Trouvez quelque chose. Oh! Je viens d'en voir une qui est bien. Une de perdue. est-ce que je peux vous expliquer ça veut dire quoi Vas-y, cette phrase? Tu rompes avec ton ex, t'en auras 2000. 2000, c'est un peu abusé, mais C'est réaliste, on va dire que c'est réaliste. c'est réaliste. Bah pour C'est- pour Dianos qui trempe toujours le piscu. Toujours. C'est fini pour toi, Diano, c'est terminé. Une de perdue, 10. Une de perdue, 10 dans la poche. Non, 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 Non. non. Je vais le jouer, je vais le jouer. Bien joué. C'était comment? Oscarisé, Oscarisé. Une de perdue, 10 de... Trouvé. Il te manque une syllabe. Bravo, bravo. Qu'est-ce que tu fais? Ah, les filles, vous connaissez ça? Il y a deux possibilités. Soit on passe aux questions du chat, soit tu nous racontes l'anecdote que tout le monde veut savoir. Je sais pas, est-ce que je suis assez proche avec vous là? On va faire la FAQ des abonnés. Comme ça, Ouais. tu seras proche d'eux, tu seras plus apte à nous raconter l'anecdote de la diarrhée. Donc, allez-y avec vos questions, posez Wow. les questions. Combien de temps as-tu pris pour apprendre le français? Si je compte le temps que j'ai vraiment appris français avant d'arriver en France, c'était 2 ans et demi. Ici, j'apprends toujours, même si je prends plus les cours de français. Donc, on va dire 7 ans et demi. Et quand est-ce que tu penses que vraiment, ça y est, tu comprenais tout, tu savais tout dire, etc. C'est quand je pouvais regarder Bref sans sous-titres. Quelles études as-tu fait, Maria? Je suis née en Chine, j'ai grandi en Chine, j'ai fait mon école primaire, lycée, collège. Après mon lycée, je suis venue en France et j'ai obtenu une licence à la Sorbonne. Et après, j'ai fait un premier master en apprentissage à Dauphine. Là, je suis rentrée à HEC Paris. Tu penses quoi de la France, Maria? Voilà, un coup de foudre quand, par exemple, en 2014, quand je faisais mon échange et tout, c'était typiquement touristique. Pour moi, c'était oh, Champs-Élysées. Et après, c'est comme le livre de, je sais plus comment on dit en français, si tu connais, c'est je roi de Baudelaire. On a deux côtés en fait. 4e test, devinez les abréviations. Que signifie VDM? VTM. Je te donne le premier mot. Si tu devines la suite, t'as 0,5, ok? V, c'est vie. C'est dans quel genre de contexte on a Toi, tu veux du jeu d'acteur Non, non, encore. Là, tu veux qu'on joue. Elle a pris Est-ce goût au jeu est-ce que d'acteur. vous voulez ou pas? Il y a un mec qui m'a dit d'acheter des NFT. J'en ai acheté plein, mec. Je pensais que ça allait prendre de la valeur de ouf. Mais tu sais quoi? Ça s'est craché comme jamais. VDM. Là, attends, il l'a improvisé ce truc sur les NFT. Ça doit pas être un truc vécu, ça, hein? vie de merde. Vie de merde. C'était un bon Oh, indice. bien joué. WSH. WSH. C'est pour avoir la moyenne, Maria. Là, faut que tu carries. WSH. Oh. Tu sais, il y a quoi? Qu'est-ce qui est commencé par W? Et wesh, Maria, tu trouves pas, sérieux? Mais wesh, Maria. Ah, bien joué, bon, bien joué. ça compte pas. OKLM. Au calme. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, allez, c'est bon, ça. Allez, on donne un point gratuit. Pour vous, c'est tellement évident, mais pour moi, MTR. Pour moi, c'est merde, mais en verlan. Question pour 2 points. Oh là 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 là. QLF. En plus, tout à l'heure, t'avais une petite ref là. Deux frères. C'est un truc qu'ils disent dans les chansons. Que Oui. là. Ouais. QLF, que là. En fait, ça veut dire quoi ces phrases? Tu connais les artistes qui disent ça? PNL, c'est quoi? C'est rappeur. Ils sont combien? Ils sont 2. De quoi? Que la frère. C'est presque Mais c'est ça. presque ça. Du coup, les frères, c'est quoi? C'est la MIF. Mais comment elle connaît ça? Elle connaît. Ça veut dire quoi, MIF, pour toi? Bah, la famille. Ok. Que la famille. Ah, voilà. voilà. Et j'ai cru qu'elle connaissait que le mot MIF, mais pas le mot famille. What? Bon, franchement, comme c'était sur 2 points et que t'as Ça fini compte. par le deviner et que t'as sorti le mot MIF, je donne 1 point. BLC. Quoi? C'est la question BLC. de la... Ça veut dire quoi? C'est la question du chat. Mise en contexte. Vas-y, Dianos. Tu sais, c'est pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. J'ai mangé McDo et tout. C'était. BLC. Le dernier mot, est-ce que c'est couille?
On peut pas te dire. Oui, On je peut pas- sais, c'est un truc qui veut dire on s'en bat les couilles et tout. Les deux derniers, c'est les couilles. On s'en bat les couilles. Oui. Les amis, il est temps pour moi de vous avouer la raison de ce stream. Au Nouvel An, Maria a commencé à faire un jeu avec deux autres filles qui étaient aussi là au Nouvel An. Et c'était un jeu à gage. Maria a perdu et du coup, on m'a demandé à moi de lui trouver un gage. Ça va Maria, tu vas bien? Donc Maria, tu as perdu un jeu. Non. Et ce gage était qu'elle devait venir en stream raconter à tout le monde une certaine anecdote qui lui est arrivée lorsqu'elle était arrivée à Paris. Ok les amis, quand j'étais à Dauphine, j'habitais pas loin, j'habitais dans le 6e. Un jour j'étais un peu malade, je sais pas ce que j'avais mangé et tout, donc j'avais mal au ventre. Donc le lendemain, j'étais vraiment pâle. Je suis allée à la pharmacie le plus proche de chez moi et la dame, elle était très polie et tout. Elle m'a vu surtout la pauvre, elle a l'air pas bien, etc. Elle a commencé à me demander quel est le symptôme que vous avez eu. J'étais là. Avec le plus grand calme, j'ai eu de la chasse. Donc la dame, elle était un peu... Oh là là, tout le monde rigole. Il y avait combien de personnes dans la pharmacie? Mais il y Maria avait beaucoup de personnes. Ah, C'était le matin. Elle l'a raconté en live. Bravo. Elle l'a raconté en live. Vous les avez amis. été gentils. Au score, elle a 12 ennemis. Je suis un peu déçue par moi-même. Il reste 4 questions. Vous allez donner des mots compliqués à orthographier. On va en choisir 4. Donc Oh. tu as potentiellement possibilité d'avoir 16 ennemis. J'envoie des beaux là. J'envoie des beaux. T'es prête Maria? Bah vas-y, hein. Ornithorynque. Je sais même pas ce que c'est ce truc. On va dire O-R-N-I-T-H-O. Do. Ok. R-I-N-C. Oh non, dommage, Non, t'avais fait le c'était plus dur. presque. T'avais Non. fait le plus dur. Et moi je rajouterais quand même 0,5. Chrysanthème. Attends, mais même moi je suis pas sûr de l'orthographe. Chrysanthème. Mais tous les jours, Dianos, action. Ah mec, j'en ai marre. Chrysanthème. Ça, c'est comme ça qu'on l'utilise en français. C-R. La vie de moi, je sais même pas ce que c'est. Oh Kevin, t'es un scammer. C'est des plantes. C-R. Mais c'est fini déjà donc. Ouais, c'est fini, tiens, allez. Mitochondrie. T'es un mytho, est-ce que c'est le mytho? Ah, moi je peux rien dire. M-Y-T-H-O. Bon, on arrête là. Métaux. Non. Le dernier, je pense que tu peux le deviner assez facilement et c'est le mot qui revient le plus. Et c'est le mot le plus long de la langue française. Anticonstitutionnellement. A-N-T-I. C-O-N-S-T-I-T-I. C'est ça ou pas? Sion, T-I-O-N-N-E. Ah non, c'est pas L-E-M-E-N-T? Elle est trop forte. Aïe aïe aïe. J'ai même deviné le mot. J'ai même deviné le mot. Dianos, plus 2 ou plus 3? Elle a trouvé le mot quand même. Elle a trouvé le mot. Elle a Plus trouvé trois, la plus question. trois, plus trois. Ok. On passe donc à 16. Ramené à Bien 20. joué. 16 sur 20. Mention bien. Bravo. Très bien, elle mention très bien. mention très bien au bac. Ah, mention très 16, bien. mention très bien, Ah, mention c'est très bien. c'est très bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du niveau de français de Maria. Soyez gentils, hein, les amis. Et si vous avez kiffé, on en refera d'autres. Peace. Ah mon gars, toujours.